retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va interviewer Maureen. Alors Maureen, du coup, je te laisse te présenter à mes abonnés. Alors, donc, je m'appelle Maureen, j'ai 25 ans, j'aurai 26 ans à la fin de l'année et je viens de Lyon. D'accord, alors explique-nous un petit peu quel a été ton parcours scolaire avant d'être jeune fille au père. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, donc, j'ai eu mon bac en 2012 et après, je me suis dirigée dans l'événementiel. Mhm. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu bouché et que à l'époque, j'avais une toute autre vision de la vie, c'est-à-dire que je voulais une vie de famille, je voulais des enfants, je voulais un métier très stable, etc., etc. Et en fait, du coup, j'ai complètement dérivé. J'ai fait plein de trucs entre-temps. Et pour au final, donc juste avant mon année d'au pair, donc entre 2016 et 2018, j'ai fait un BTS esthétique D'accord. chez Perfit Esthétique. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand je suis rentrée, je voulais être… en fait, soit je me disais j'allais devenir maquilleuse professionnelle, donc sur des plateaux télé, tout ça, soit être commerciale, en fait, pour une marque de luxe. D'accord. Sauf que du coup, à la fin de ma première année, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai entrepris les démarches pour devenir au pair. D'accord, bah, c'est cool. Voilà. Du coup, enfin, pendant cette période, est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des expériences avec des enfants un petit peu? Alors oui, j'ai fait du babysitting ici et là. C'était Ouais. pas, c'était rien de fou, quoi. Après, bon, c'est pas très bien, mais c'est vrai que avec les personnes, enfin avec qui j'avais, les parents dont je me suis Tu occupée des connaissais enfants, dans ton euh, entourage? en fait, ils ont un peu augmenté le truc parce que clairement, je n'avais pas les 200 heures, hein. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas très bien, Franchement. mais bon, après, ça n'empêche pas, même si on n'a pas les 200 heures d'expérience, au final, admettons, on en a 150, ça n'empêche pas qu'on a un petit peu Oui, d'expérience, voilà, ne c'est serait-ce ça. qu'avec les C'est ça, frères toujours et pas grand-chose. sœurs. Voilà. Ouais. Ok. Par quel moyen, enfin, par quelle agence, du coup, as-tu trouvé ta famille d'accueil? Alors, donc, je suis passée par Cultural Care Au Pair. D'accord. Parce que du coup, bah, comme tu le sais, aux États-Unis, pour faire au pair aux États-Unis, on est obligé de Oui. passer par une agence pour le visa, tout ça. Mhm. Donc, en fait, j'ai pris la première, entre guillemets, je Que crois que t'as c'est la postulé. première sur laquelle tu tombes en tapant au pair aux États-Unis, je sais même plus. Moi, j'étais tombée en tout premier sur Fait rêver et après, du coup, j'avais voulu faire un point comparatif et après, bah, je suis tombée sur Cultural Care et c'est avec cette agence-là, du coup, que je suis partie. Ouais, bah, du coup, ouais, moi, je crois que je sais plus comment j'avais fait. Et puis après, j'étais allée sur YouTube. Mhm. Et sur YouTube, j'ai vu les vidéos de Marine, Mon voyage, ma passion, Ouais. et d'une autre, je ne me rappelle pas du tout le prénom. Je crois qu'elle a un peu arrêté les vidéos, donc je ne me rappelle pas du tout son nom. Mais et en fait, les deux étaient partis avec Cultural Care. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, Bah, je il vais y en a partir avec beaucoup qui Cultural partent avec Cultural Care, c'est la plus connue et la plus réputée. Care, c'est la Et, plus chère. oui, aussi. Euh, du coup, tu es restée combien de temps aux États-Unis? Alors, je suis restée 1 an aux États-Unis, donc à Boston, précisément. Ok. Euh, voilà. Après, j'en reviendrai sur ça un peu plus tard, du coup, par rapport aux questions. Parce que c'était tout un truc, mais voilà, je suis restée 1 an à Boston. Ok. Du coup, tu avais combien d'enfants à garder là-bas? Alors, j'avais deux petites filles, une de 8 ans donc, quand je suis arrivée et une qui allait avoir 6 ans en décembre. Parce que du coup, je suis arrivée en août, moi, 2018. Oui. Ok. Ils avaient quel… pardon, tu viens de poser la question. Je ne me souviendrai pas. Excuse-moi. T'avais quoi comme tâche à faire dans la famille? Est-ce que tu as un peu une routine à nous expliquer que tu faisais avec la famille? Alors, au niveau de la routine, en gros, je commençais à travailler à 6h45. Mhm. Parce qu'en fait, c'était l'heure à laquelle les parents bah, partaient au travail. Donc, Ok. les deux partaient en même temps. Ok. Donc moi, donc ouais, je commençais à 6h45. Les filles, bah, généralement, elles étaient levées parce qu'elles voulaient toujours dire au revoir à leurs parents. Mhm. Donc après ça, je leur faisais leur petit-déj. Ok. Euh, Elles allaient se laver, etc. La première, donc je la déposais à l'école à 8h10 de Mhm. mémoire. Donc, c'est ça. Euh, ouais, non, c'était peut-être 8h20, je m'en rappelle plus. Bref, c'était par là. Bon, Euh, approximativement. c'est
ça. Ensuite, la deuxième, je la déposais à l'école à 9h10. Ok. Donc là, j'étais off. Mhm. Ensuite, je récupérais la plus grande à 14h40 Mhm. et la plus petite à 15h10 par là. D'accord. Et ensuite, du coup, c'était devoir. Mhm. Et après, en fonction des jours, elles avaient des activités. Par exemple, il y en a une qui faisait de la gymnastique 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Ensuite, il y en a une qui faisait du cheval le vendredi. Après, elles avaient piano. Enfin, voilà. Après, elles avaient des activités en fonction des jours et du coup, moi, je les emmenais. Et le soir, donc, je faisais à manger. Mhm. Euh, j'ai fait à manger tous les soirs, non-stop, pendant, je pense bien, 6-7 mois. D'accord. Et après, en fait, c'est un soir où... Parce qu'en fait, les filles, elles mangeaient pas grand-chose. Elles étaient archi compliquées avec la bouffe. Ouais. Comme beaucoup Du d'enfants aux coup, moi... États-Unis. Ah ouais, non, c'était affreux, hein. Mais encore, elles, enfin... nous, on mangeait très, très sain. Par contre, les parents, ils faisaient vraiment très attention à ce qu'on mangeait, à ce que les filles mangeaient. Du coup, on mangeait vraiment... C'était très, très sain. C'était très, très bon. C'était comme en France, hein, pour moi, clairement. Ok. J'ai vu aucune différence. D'accord. Mais par contre, les filles, c'était insupportable. Et en fait, il y a un soir où vraiment elles triaient ce qu'il y avait dans leur assiette. Et moi, j'ai Mhm. pété un plomb. Il y avait ma host mom avec moi. Le papa, il n'était pas là. Il y avait ma host mom. Et en fait, vraiment, j'ai pété un plomb parce que j'en avais marre, en fait, qu'elle monte, enfin, pas dire du respect, mais Bah, voilà, un que minimum de tu prépares le respect. repas et qu'au final, Voilà, ça soit jeté. Et c'est vrai que c'est pas agréable c'est ça. C'est quand tu insupportable. t'investis dans quelque chose et au final, bah, tu penses que ça va leur plaire. En fait, pas du tout. C'est très, Mais très ça, énervant. ah ouais, c'est super énervant. Et puis moi, j'adore faire à manger dans la vie de tous les jours. Et du coup, à chaque fois, bah, je faisais tout le temps des trucs. J'essayais en plus de ne pas faire tout le temps la même chose parce que moi, ça m'énerve. Et en fait, ce soir-là, clairement, j'en avais trop marre. J'ai pété un plomb. Je suis sortie de table et en fait, ma host mom, du coup, elle leur a dit, mais les filles, enfin, vous vous rendez compte quand même de comment vous réagissez, ce que vous faites. Enfin, et en fait, à partir de ce moment-là, les parents, ils ont commencé à un peu plus faire à manger. Du coup, je faisais Ouais. moins à manger. Et après, voilà. Après, niveau de la routine en soi, euh, je lisais des bouquins, la plus petite, mais c'était pas vraiment une routine. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui en lisaient aussi. Euh, mais voilà, après, je leur disais bonne nuit toutes les deux, puis voilà quoi. Mais D'accord. ouais, D'accord. Et tu avais des voilà. tâches ménagères du coup à faire un petit peu dans la semaine ou pas du tout? Alors, juste le linge des filles, en fait. D'accord. Je faisais juste les machines. Mhm. Parce qu'après, nous, du coup, il y avait une femme de ménage qui venait une fois par semaine, qui faisait vraiment toute la maison. Euh, Après, la vaisselle en soi, c'était un peu. Oui, c'est Chacun faisait un peu la vaisselle entre mes hostes et moi. Et après, par contre, en fait, on a eu un chien. Mhm. Ils ont adopté un chiot en mai, fin mai. Et en fait, donc moi, clairement, j'avais tout de suite accepté. J'avais dit, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, j'adore les chiens. Et je Oui. leur avais dit depuis le début, enfin, avec ma host mom, on poussait mon host dad à Ah, accepter, en fait, à prendre un ouais. petit chien. Et parce que c'était lui surtout qui voulait pas. Et moi, je disais, mais moi, il n'y a pas de souci. Enfin, je le promènerai, etc. Enfin, j'adore les chiens, donc il n'y avait pas de problème. Et du coup, en fait, donc on a eu le petit chien. Et du coup, la journée, je m'en occupais aussi. C'est-à-dire que donc, j'étais off de 9h10 jusqu'à 14h40. Donc, j'avais 5 heures à peu près. J'avais ce créneau-là. Et en fait, du coup, je la sortais, je m'occupais un peu d'elle, etc. Euh, mais disons que en fait, je ne voyais pas trop comme une tâche parce que j'adore les animaux. Et qu'il y avait mon Ozan, en fait, il a commencé à travailler depuis la maison, genre tous les jours à partir de janvier, je crois. Ouais. Et du coup, il était là aussi. Et du coup, quand moi, je ne pouvais pas, lui, il la sortait. Enfin, voilà, on s'en occupait tous Ouais. les deux comme ça. Il y avait un Et partage. après, ouais, voilà, c'était vraiment partagé. C'était pas ma tâche à moi, clairement, parce que c'est pas mon chien. Oui. Euh, et puis après, ils m'ont jamais demandé genre de m'en occuper pendant qu'ils partaient en vacances ou quoi que ce soit. Enfin, jamais. Parce que c'est pas le rôle d'une au pair, ils le savent très bien. Et, euh, et voilà, après, aux États-Unis, parce que du coup, c'est pas du tout répandu en France, mais tu sais, aux États-Unis, ils ont des espèces de grosses cages là. Oui. Et en fait, du Vous coup, tu dormez mets dedans. le chien dedans et tu fais ce que tu veux, quoi.
Et du coup, bah, d'ailleurs, je trouve ça très, très pratique. Enfin, clairement, je trouve ça vraiment très bien. C'est, enfin, ouais, je Ah, c'est trouve, un pour faire ce système que tu veux, c'est vraiment mieux. différent pour les animaux et du coup ça bon c'est mon expérience aussi parce que j'étais dans le même cas que toi, j'avais une famille qui avait un chien et du Ouais, coup une cage et c'est vrai qu'au final quand tu pars de la maison bah, tu mets le chien dans sa cage et t'es sûr qu'il fait pas de bêtises et ça lui ouais, permet aussi d'apprendre que voilà il a son espace à lui, qu'il peut dormir dedans et qu'il n'y a aucun mal et au final même pour les transports c'est plus facile, enfin c'est plus facile parce que du coup c'est un endroit qu'il a l'habitude d'aller, de dormir, ouais. de jouer un petit peu tout ça donc c'est vrai que c'est vachement pratique. Ah ouais. Pour chacun son opinion, mais moi je trouve que c'est un système qui est plutôt pas mal. Moi aussi, franchement, je trouve que c'est enfin, vraiment bien. Parce qu'effectivement, bah, du coup, pendant mon temps libre, il y a des fois où je ne la prenais pas avec moi, parce que du coup, c'était une femelle. Et du coup, je la mettais et comme mon husband ne pouvait pas du tout s'en occuper, bah, je la mettais dedans, dans la cage, et je partais faire mes trucs, quoi. Mais du coup, voilà, au niveau des tâches, clairement, parce qu'en soi, en fait, moi, les filles, j'avais pas à ranger leur chambre non plus, parce que du coup, c'était à elles de le faire. Clairement, c'était pas. Mes hosts, ils étaient très, en fait, Ça bah, devient... dans une éducation où les filles, faut qu'elles fassent les choses par elles-mêmes. Et du coup, j'avais pas à ranger leur chambre. J'avais juste, voilà, moi, au niveau des filles, j'avais juste, en fait, à faire leur lessive. Et Mhm. c'est tout, quoi. Du coup, Ok. c'était plutôt cool. Ouais, ça va, c'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce Ouais. que tu faisais pendant ton temps libre, hein, que ce soit la semaine ou le week-end, du coup? Ouais, bah oui. Alors, oui, parce que du coup, j'avais tous mes week-ends, moi. Qu'est-ce que je faisais? Honnêtement, rien de fou. C'est-à-dire que je faisais les magasins, Ouais. je rangeais bah, ma chambre à moi, je faisais mes lessives aussi. J'appelais ma famille en vidéo, je lisais, je regardais la télé, je sortais, enfin j'allais courir parce que du coup on habitait à l'océan, enfin à côté de l'océan, du coup c'était sympa pour aller courir. Euh, et voilà, franchement, enfin, vraiment, c'était tranquille, je ne faisais rien d'extraordinaire parce que. Mhm. T'as pu voyager? Après, alors oui, je voyageais les week-ends. Après aussi, en fait, je viens de d'y repenser seulement maintenant. Je vais pour valider mes crédits. Du coup, j'allais à l'école le samedi matin à Boston, donc vraiment dans Boston même, Mhm. parce que nous, en gros, on habitait à 40 minutes de Boston. Et du coup, j'ai fait ça entre février et fin mai, je crois. Mhm. Fin mai, mi-juin. J'ai fait ça tous les samedis matins. En fait, j'avais cours du coup de 9h30 à 13h, à 13h, 13h30, quelque chose comme ça. D'accord. Et du Et coup, du coup, donc voilà. c'était des cours de quoi? Alors franchement, en fait, je savais tellement pas quoi faire. Et honnêtement, à Boston, c'est super cher les cours à l'université, tout ça. Du coup, puis en plus, moi, ça collait absolument pas avec mes horaires de la semaine, etc. Donc, je pouvais pas du tout. Donc, en fait, là, l'école s'appelle Stafford House et c'est vraiment un truc spécial pour les au pairs. Ouais. Et en fait, c'était des cours d'anglais. J'avais D'accord. clairement pas besoin de cours d'anglais. Mais en fait, j'ai validé 3 crédits, je crois. Ou 4. Je crois que j'avais validé 4 crédits en prenant des cours pour le TOEFL, parce qu'à la base, je voulais passer le TOEFL. Ok. Donc, moi, ça m'entraînait, etc. Mhm. Et après, en fait, c'était vraiment très répétitif. Donc, j'ai changé pour des cours d'anglais simples. Et au final, j'ai appris quand même des expressions que je connaissais pas. Enfin, c'était plutôt cool. Et puis voilà, je Oui, voyais du monde. de faire des cours d'anglais, même si on est déjà presque bilingue, au final, il y a toujours des petites choses qu'on ne sait pas et c'est... Ah, non, Ok. franchement, voilà, du coup. Ouais, donc du coup, tu as pu valider tes 6 crédits, donc ça, c'est cool. Oui, oui, oui. Du coup, quelle relation tu avais avec ta host family, avec les enfants, avec les parents? Alors, en fait, c'est un peu compliqué. En gros, euh, en fait, je m'entendais très très bien avec eux, enfin, avec la famille, avec les filles, etc. Jusqu'en gros, il y a eu deux, comment dire, pas deux parties, mais Des périodes? deux aventures, entre guillemets. Ouais. Ouais, deux périodes. En gros, parce qu'en fait, j'ai eu un copain là-bas pendant 4 5 mois, Mhm. donc de septembre jusqu'à, on va dire, Janvier, février. janvier, février. Ouais. Et en fait, eux, bah, du coup, ils l'aimaient pas trop. Alors, mes hosts parents, ils l'aimaient pas trop. Les filles, elles l'adoraient. Mais du coup, enfin voilà, ils l'aimaient pas trop. Et moi, du coup, vraiment, dès que j'étais off le vendredi,
je partais sur Boston, j'allais le voir, je rentrais le dimanche soir. Ouais. Euh, donc du coup, bah, mes hosts, ça les faisait un peu chier, forcément. Euh, Après, alors moi, je le comprends. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, effectivement, si c'était à refaire, je ne refais pas du tout la même chose, clairement. Mais en même temps, je passais toute ma semaine vraiment avec eux. Je sortais pas la semaine du tout. Je sortais vraiment jamais. J'étais tout le temps avec eux. Donc moi, vraiment, le week-end, bah, c'était je m'en vais parce que Ouais, il y t'avais avait, besoin de prendre l'air, quoi. bah ouais, voilà, c'est ça. On vit quand même sur notre lieu de travail, donc c'est pas évident. Mm. Et puis bah voilà, donc j'avais mon copain, je le voyais que les week-ends, donc je voulais le voir. Euh, et bon, voilà, ils ont pas, ils me le disaient pas, hein, mais je le voyais très bien que ça les faisait chier. Ouais. Et après, ils l'ont rencontré quand même 2 fois. Parce Mhm. que moi, je voulais qu'ils le rencontrent parce que c'était sérieux et que, enfin voilà. Et donc, bon, ça s'était bien passé et tout ça. Mais bon, il y avait quand même ce côté Ouais, ouais. Ils auraient aimé un passer un peu. peu plus de temps avec toi, du coup, certains week-ends. Ok, mais C'est ils te ça. proposaient quand Donc, même des activités sur certains week-ends pour que tu puisses être avec eux ou pas? euh, Non, ils t'ont pas vraiment proposé. en fait, si on a fait des petits trucs, on faisait des trucs de temps en temps. Après, il y avait Thanksgiving, donc j'étais avec eux. Évidemment, là, j'étais pas avec mon copain, j'étais avec lui, avec eux. Euh, Après, je suis même partie en vacances, entre guillemets, c'est pas vraiment des vacances, parce que j'ai travaillé avec eux en décembre, pendant 2 semaines. Ok. Euh, Après, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais un peu cette impression, mais à ce moment-là, j'étais vraiment mitigée. J'étais partagée entre mon aventure au père et le côté de mon petit copain. Ouais. C'est qu'en fait, j'avais vraiment l'impression que mes hosts ne s'occupaient pas du tout de leur fille, que moi, je devais m'en occuper forcément, même le week-end en étant à la maison. Et, euh, et du coup, ça me dérangeait, parce que tu fais des enfants, tu t'en occupes. C'est pas, même si tu prends une au pair, tu t'occupes de tes enfants. C'est un petit peu Du moi ce coup, que j'ai vu aussi, dans certaines familles, ouais. voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, mais moi, c'est vrai qu'en fait, quand j'avais mon copain, ça me dérangeait beaucoup plus. Du coup, bah, en fait, même s'ils faisaient quelque chose, bah, j'allais pas avec eux. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, c'était un peu compliqué. En fait, on s'entendait quand même très très bien. Il n'y avait vraiment pas de souci, mais il y avait quand même une distance entre nous. Ok. Euh, Après, quand avec mon copain on s'est séparés, bah là, du coup, je passais plus mes week-ends à la maison, forcément. Même si j'avais mes cours tous les samedis matins, j'ai quand même beaucoup plus présente à la maison. Mhm. Et du coup, bah, on s'est quand même tout de suite mieux entendu. Je restais plus souvent les soirs avec eux, je regardais la télé avec eux. Voilà. Je parlais beaucoup plus avec eux. Euh, Après, j'ai quand même aussi beaucoup plus voyagé parce que ça, c'est pareil. C'est que quand j'étais avec mon copain, je voyageais pas du tout. J'ai rien fait en fait entre septembre et décembre. C'est J'ai dommage. vraiment rien fait. Ah ouais, non, j'ai vraiment les boules. Mais au final, je me suis bien rattrapée après. Ouais. Euh, et du coup, voilà, après, ça, je m'entendais vraiment bien mieux avec mes hosts. Je passais beaucoup plus de temps avec eux, on était beaucoup plus proches. Euh, et vraiment, voilà, quand je suis partie, ça m'a fait un crève-cœur. Voilà, même là, il me manque encore aujourd'hui, vraiment. Et après, les filles, la plus grande, on s'est tout de suite entendu. En Ok. fait, dès le premier Skype qu'on a fait, j'ai su on s'entendrait très bien toutes les deux. Déjà parce qu'elle est très très mature pour son âge, qu'on avait beaucoup de points communs. Voilà, elle était fan d'Harry Potter, Star Wars, elle lisait beaucoup. Voilà, moi pareil. Euh, et, euh, et en fait, quand je suis arrivée sur place, bah, ça s'est effectivement, ça s'est concrétisé, on va dire. On s'entendait très très bien, elle m'écoutait très bien. Même mon host, il m'avait clairement dit qu'avec avec l'ancienne au pair, parce que j'étais la deuxième, bah, c'était plus l'inverse. C'était la plus petite qui s'entendait beaucoup mieux avec l'ancienne au pair et la plus grande qui ne coûtait rien. Mhm. Alors que moi, c'était l'inverse. Et voilà, on était vraiment très très proches. Après, je pense que j'avais plus, pour le coup, un vrai rôle de grande sœur dans le sens où elle se confiait beaucoup à moi. Elle venait beaucoup me voir pour des conseils. Alors que même, par exemple, ses parents, elle me disait, eux, ils lui disaient plus, en fait, tu aurais peut-être dû réagir comme ça dans cette situation. Est-ce que tu n'aurais pas dû dire ça? Alors que moi, pas du tout. Moi, quand elle venait me voir, elle avait par exemple
s'était embrouillé avec sa copine, bah, je lui disais, mais tu sais, enfin voilà, dans la vie, là c'est comme ça aujourd'hui, demain ça sera différent. Et je lui dis, ça se trouve dans 5 ans, tu auras la même expérience. Enfin, voilà, en fait, je lui parlais vraiment, moi, de mes expériences, de Mmh. comment je voyais les choses pour de vrai, sans lui dire, bah, tu Ouais, aurais dû dire ça. OK, je vois. Mmh. Et du coup, je pense que ça nous a vraiment rapprochés. Elle venait vraiment souvent me voir. Puis bon, je voyais très bien quand ça allait pas. Et je lui disais, si je suis là pour, si tu vas en parler. Et elle venait d'elle-même. Enfin, voilà, on avait vraiment un lien, elle et moi. Et la plus petite, là, c'était compliqué. Là, vraiment, la plus petite, c'était un enfer. Elle écoutait rien. Je pense honnêtement, et le père qui est actuellement le repère, on pense la même chose. Vraiment, on pense qu'elle a un problème de comportement, d'hyperactivité, etc. Parce que vraiment, c'est un enfer. Et je pèse mes mots, hein. C'était une horreur. J'envoyais des messages à ma mère tous les jours pour me plaindre. J'en pouvais plus. Ouais. Le nombre de fois où j'ai pleuré parce qu'elle n'écoutait rien, c'était un enfer. Et du coup, voilà. Elle, par contre, ça a pas, c'était comme ça du début jusqu'à la fin. OK. Je sais que, bah, qu'elle m'aimait beaucoup, Ouais, mais vraiment, ouais. c'était compliqué. Ouais, ouais, C'était j'imagine. vraiment compliqué. Et je pense qu'elle, en fait, ça a aussi affecté un peu mon année, c'est-à-dire que, bah, j'étais assez souvent de mauvaise humeur parce elle était infernale, en fait. Et du coup, je pense que ça a aussi ça a affecté tout ça. Mais, euh, mais bon, après, en règle générale, franchement, mes hosts, ils étaient vraiment très, très cool. Ils me demandaient pas du tout de leur rendre des comptes. Enfin, le week-end, quand je partais, bah voilà, ils me disaient, bon, bah, t'as passé un bon week-end. Enfin, ils me demandaient pas où j'étais tout le temps. Ils me faisaient totalement, mais alors totalement confiance avec les filles. Je faisais vraiment ce que je voulais avec elles après l'école. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je continue à parler avec ma host tout le temps. Enfin, vraiment, non, c'est quand même très cool. C'est vraiment super. Il n'y en a pas beaucoup des familles, c'est ce que je disais avec une autre père, des familles qui restent comme ça en contact. Enfin, moi, je vois les deux familles, celle de Suisse, si je suis encore un petit peu en contact, mais c'est pas régulier. Et bah, les USA, bon, on n'en parle pas. Ok. Du coup, ben, donc, tu as plutôt bien vécu ton expérience, du coup, si Oui, non, non, ouais, franchement, oui, oui. euh, c'était un peu compliqué. Mais... Ouais, en fait, les débuts étaient compliqués, mais en même temps, j'avais mon copain, donc c'était pas si compliqué que ça. En fait, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu deux aventures en une. Mhm. Euh, mais clairement, j'ai vraiment adoré. J'ai énormément voyagé. Je me suis fait des amis incroyables. Euh, et ça m'a moi ouvert sur. Enfin, ça m'a fait grandir clairement. Mhm. Et j'ai adoré. Et aujourd'hui, clairement, les États-Unis, ça me manque de ouf. Et voilà. Enfin, non, vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Quand D'accord. Ok. même. Et du coup, quels sont tes futurs projets? Est-ce que c'est un lien un peu avec la garde d'enfants, le système au pair? Alors, pas du tout. Rien à voir avec la garde d'enfants. Parce que clairement, je je me vois pas faire ça toute ma vie, moi, garder les enfants des autres, non. Euh, mais en fait, alors moi, mes projets, je je compte devenir wedding planner, Ok. donc organisatrice de mariage. Dans l'idéal, aux États-Unis, Ouais. parce que je veux pas rester en France. Je veux vivre aux États-Unis, je veux vivre à Boston dans l'idéal, parce que j'ai vraiment aimé cette ville. Enfin, je ne me vois pas vivre ailleurs. Donc bon, pour l'instant, je vais essayer de faire ça en France pour avoir un peu d'expérience. Donc j'ai été au pair de août 2018 à août 2019. Mhm. Et en septembre, donc quand je suis rentrée, donc là septembre dernier, je me suis inscrite à l'école. Donc j'ai fait une troisième année chef de projet événementiel Ok. avec une option wedding planner. Ok. Donc à l'école ICFAC de Lyon. Mhm. Et donc avec ça, en fait, j'ai un stage à faire de 6 mois, donc qui était censé commencer début avril, mais qui finalement n'a pas pu commencer à cause du confinement, malheureusement. Et en fait, j'ai cherché pour faire mon stage aux États-Unis. Mhm. Sauf que la plupart du temps, c'est non payé et c'est très compliqué. Enfin, aux États-Unis, c'est super cher et donc non payé.
j'aurais pu m'arranger avec mes parents, mais c'est compliqué et j'avais pas envie que eux ils aient encore à payer des trucs pour moi. Enfin voilà. Du, Et du coup, l'indépendance. voilà, c'est ça. Je voulais vraiment être indépendante et aussi leur éviter d'avoir à me payer quelque chose encore parce que j'en ai un peu marre. Mais du coup, j'ai trouvé un stage à Lyon et enfin voilà. Et après, j'aimerais bien, après, si j'arrive à faire mon stage, parce que c'est un peu compliqué, trouver un boulot donc en France pour mettre de l'argent de côté. Et après, démarcher en fait aux États-Unis parce que déjà aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'en France au niveau des mariages. Enfin, 90% des mariages sont organisés par des wedding planners aux États-Unis contre 10% seulement en France. Euh, et puis ouais, voilà, parce que je veux vraiment vivre aux États-Unis. Enfin, j'ai adoré Boston Oui. et je Ok. vais retourner, quoi. Ok, Donc, bah, voilà. justement, en parlant de confinement, bon, du coup, toi, tu n'as pas vécu le confinement avec les enfants aux États-Unis, mais un exemple, par exemple, quand les enfants étaient malades ou quand ils étaient en vacances et que les parents travaillaient, comment tu arrivais à occuper les enfants, justement, la journée ou peut-être certains week-ends, s'il y a eu des week-ends où tu les gardais? Alors, elles n'ont pas été beaucoup malades. Mhm. Après, quand elles étaient soi-disant malades, Ouais. parce que la plupart du temps, hein, c'était vraiment pas grand-chose et que je pense que c'était bien du mytho. Mais bon. Mhm. En fait, le truc... Alors, moi, la semaine, elles n'avaient pas du tout le droit à la télé en temps normal. Mais quand elles étaient malades, du coup, elles avaient le droit à la télé, un petit peu, pas trop. Euh, et après, donc il y avait mon Osdad à la maison même s'il travaillait, mon Osdad était à la maison quand les filles étaient malades, parce qu'elles n'ont pas été malades du tout pendant les 6 premiers mois d'ailleurs. Et Et en fait, on leur disait, si tu es malade, tu vas te coucher, hein, tu dors. oui. Mhm. Voilà. Tu n'es pas censé courir dans toute la maison, tu n'es pas censé aller jouer dehors avec les voisins, tu es censé te reposer. Donc du coup, voilà, quand elles étaient malades, clairement, c'était soit elles dormaient, soit elles regardaient un peu la télé. Soit, je crois, on faisait des puzzles, enfin, on faisait des trucs vraiment très soft. Ouais, c'est calme. Voilà. Après, quand elles étaient en vacances, alors qu'est-ce qu'elles avaient comme vacances? À Noël, du coup, on était en Californie, dans leur famille, en fait, enfin, dans la famille de mes hosts. Donc du coup il y avait tout le monde, enfin voilà, je m'en occupais parce que voilà, je travaillais, mais il y avait aussi la grand-mère, donc en fait on faisait des trucs, enfin, voilà, c'était pas pareil. Après en avril pendant le spring break, en fait on avait, en fait j'avais réussi à trouver un camp donc dans notre ville, un camp en fait un peu de sport, donc du coup de 9h jusqu'à 15h, quelque chose comme ça. Elles étaient pas à la maison, elles étaient en camp, elles faisaient du sport, elles faisaient vraiment plein de trucs. Donc voilà. Et après, elles avaient quand même toutes leurs activités. Elles avaient le piano, le cheval et la gym. Donc ça changeait pas du tout ça. Et voilà. Et après, pendant l'été, et pareil. En fait, alors pendant la première, en fait, elle a été en vacances plus tôt par rapport à sa grande sœur. Donc là, il y avait la mère de ma host mom qui est venue pendant 2 semaines. Donc en fait, je m'en occupais, mais il y avait la grand-mère aussi qui s'en occupait. Heureusement, c'était bien pratique. Ensuite, quand les deux ont été en vacances, alors tout juillet, elles avaient un camp, pareil, un summer camp avec l'école. Donc elles avaient leurs copines d'école, etc. avec elles. Donc pareil, c'était vraiment toute la journée, c'était 9h, 15h, quelque chose comme ça. Ensuite, fin juin, la plus grande, elle avait un camp de gymnastique avec son club. Et la plus petite, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Je crois qu'on lui avait trouvé des journées aussi avec des activités, etc. Enfin voilà, moi, en fait, mes hosts, ils n'aimaient pas que les filles restent tout le temps à la maison sans rien faire. Ils voulaient vraiment tout le temps qu'elles se dépensent, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Du coup, en fait, je n'avais pas forcément à leur trouver des activités extraordinaires. Et puis après aussi, en fait, en juillet, après le summer camp, là, du coup, elles avaient, en fait, on allait à la piscine, parce que du coup, il y avait une piscine dans notre village, enfin dans notre village, et elles voulaient, enfin, quand il faisait chaud, du coup, on y allait, et du coup, elles s'amusaient avec leurs copines qui étaient là, et moi, je lisais en les surveillant, et voilà. Enfin, Ok. du coup, j'avais pas besoin de trouver un milliard d'activités pour elles, quoi.
C'est plutôt cool, ouais. Donc en fait, tu les as jamais réellement eus sur du long terme, toute une journée, les garder. Enfin, c'était pas trop difficile Euh, de la garde. ouais, non. Après, je les ai eus, en fait, parce que l'année dernière, donc à Boston, il y a beaucoup neigé. Ouais. Enfin, il y a beaucoup neigé. Tu allais à l'école du coup? Il y a pas mal neigé, moins que l'année d'avant. Heureusement, j'y étais pas là. Mais, mais ouais, en fait, il y a neigé et du coup, bah, là, on était enfermés à la maison parce qu'il n'y avait pas d'école, il y avait pas, on pouvait pas aller à la gymnastique, rien du tout. Mhm. Donc là, ouais, je les occupais. Mais après, c'était, bah, enfin, on allait jouer dans la neige, on faisait des puzzles, enfin voilà, on Ok. se débrouillait comme on pouvait, quoi. Mais ouais, non, heureusement, j'ai pas eu de longs moments, enfin, genre de longues périodes avec que elle à la maison parce que c'est fatigant quand même. Franchement, je souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui sont dans cette période justement de confinement. Ça doit être Ouais, absolument horrible. J'ai plein de copines là, qui sont dans ce cas-là. Elles me disent j'en peux ouais, la même. plus. Ah ouais, moi aussi, mes copines, elles en peuvent plus et je me dis, mais franchement, je les admire hein, parce que C'est du je travail. pense que je n'ai pas pu. C'est du travail et même les enfants, au final, ils en peuvent plus d'être à la maison. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Même, enfin, pour tout le monde, c'est vraiment pas évident parce que même après, c'est pareil, il y a les hosts qui sont à la maison, donc les filles, enfin, les enfants, ils veulent forcément aller voir leurs parents, mais en même temps, il faut leur dire, mais ils travaillent, même s'ils sont à la maison, enfin, Mm. l'enfer. Vraiment, Mm. j'aurais pas pu. Ok, si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner aux au pairs actuels ou les futurs au pairs, qu'est-ce que ça serait? Un conseil. Euh, Que ce soit la recherche un de conseil. famille, l'expérience en elle-même, enfin, en euh, globalité, qu'est-ce que ce serait? Alors clairement, dans la recherche de famille, déjà, enfin, j'avais déjà conseillé d'ailleurs une fille il n'y a pas très longtemps sur Facebook, de ne pas se focaliser genre juste sur la localisation, mais plus se focaliser que sur la famille, parce que c'est la famille qu'on passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en principe. Euh, Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui veulent aller en Californie. Moi, la première, hein, je voulais clairement aller en Californie. C'était mon objectif. Au final, la famille avec qui j'avais été, au début, ils habitaient en Californie. Mm. Euh, donc moi, j'étais super contente et tout, ils habitaient à côté de Los Angeles. Et c'était vraiment là où je voulais aller à tout prix. Et en fait, donc on a matché. Et en fait, 2 mois après, je crois qu'on est matché. En fait, ils m'ont annoncé, Mausma m'annonçait qu'elle avait démissionné de son boulot et qu'elle donc a cherché autre chose. Et 1 mois après, ils m'ont annoncé donc qu'ils avaient trouvé, enfin qu'elle avait trouvé un boulot à Boston. D'accord. Moi, là-bas, je voulais pas du tout aller à Boston parce que j'avais suivi du coup des au pairs qui étaient à Boston et c'était, enfin, il faisait trop froid toute l'année. Et moi, je m'étais dit, c'est hors de question, je veux pas aller à Boston. Mais bon, au fin, enfin, j'ai quand même, j'y suis allée parce que c'était la famille avec qui j'avais eu le plus de connexion, un très très bon feeling. Enfin voilà. Et, et au final, enfin, j'ai passé une année incroyable. Et aujourd'hui, je veux vivre à Boston, donc je me dis, enfin, comme on dit, hein, tout arrive pour une raison. Et moi, c'était clairement mon cas. Et enfin voilà, du coup, clairement dans la recherche de famille, je conseille, mais alors fois 1000, mais de se focaliser que sur la famille et pas sur la localisation, parce que ça ne veut rien dire. Et après, de poser vraiment plein de questions, de parler avec l'ancienne au pair, parce que c'est quand même aussi super important. Moi, je sais que j'avais beaucoup parlé avec leur au pair quand j'étais entre au moment où on a commencé à se parler et au moment où on a matché, je lui posais plein de questions. Pareil avec l'au pair qui m'a remplacé entre guillemets. Je lui avais dit si tu as des questions, n'hésite pas. Enfin, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider, pour t'aiguiller vraiment dans ton choix, etc. Ce qu'elle a fait, et d'ailleurs, on est encore en contact, elle et moi. Enfin, souvent, on s'écrit déjà, surtout en ce moment, je lui envoie des messages en mode ça va, est-ce que tu tiens le coup et tout. Euh, mais ouais, enfin voilà, vraiment se focaliser sur la famille, poser plein de questions et parler à l'au-pair, parce que vraiment c'est important. Après, franchement, des conseils sur le job en lui-même, se faire confiance, clairement. Et pas hésiter en fait à parler aux parents quand ça va pas, quand il y a un truc avec les enfants, ça va pas, ça colle pas. Euh, et puis profiter, voyager quoi. Mm. Clairement, si on peut, enfin, c'est un peu quand même le but quand on fait au pair, c'est les voyages.
Donc, voilà, même si c'est un week-end dans une ville à 1 heure de chez soi, enfin, ça vaut grave le coup. Et Surtout qu'autour souvent, de enfin, voilà, on se dira, bah ouais, c'est ça. En fait, on se dit souvent, bah, par exemple, je suis sur la côte est, je vais aller sur la côte ouest. ouais. Mais non, en fait, enfin, faut, faut voir ce qu'il y a aux alentours, enfin, autour de chez nous. Et enfin, je sais que moi, j'ai vraiment voyagé autour de Boston et enfin, c'était incroyable, quoi. Donc, Et puis après, sur la ouais. côte Est, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi New York, il y a Washington. Bon, ça fait un petit peu de Ouais. trajet, mais enfin, si on se prend un week-end complet, admettons le monde le vendredi à la House Family, c'est totalement faisable, hein. Ouais. Ah, mais carrément, franchement, bah, je crois, moi, je suis allée 3 fois à New York, parce que de Boston, du coup, c'est à 4 heures en bus. Enfin, ça se fait largement. Je suis allée à Washington un week-end. Après, j'y suis allée en avion, par contre, parce qu'en bus, c'était vraiment trop long, là, pour le coup. Euh, Après, je suis allée en Floride, mais bon, ça, c'était un peu... parce que c'est vraiment genre une semaine de vacances, mais après, voilà, il y a des fois, le samedi, bah, enfin, je suis allée à Salem, je suis allée à Providence, je suis allée... Enfin, il y a tellement de trucs à voir que, enfin voilà, faut pas se fier à l'autre côte en fait, à la côte opposée où on est quoi. Mais Il y a le milieu aussi qui est pas mal. c'est ça. Non mais grave, je l'ai pas fait, mais enfin je regrette d'ailleurs. Mais Dans Chicago, le Texas, tout ça, tous ces coins-là, c'est des jolis coins en plus. ah, je suis allée au Texas, ouais. Mais ouais, non, franchement, il y a tellement de trucs à voir que ouais, faut vraiment voyager quoi. Faut en profiter. Enfin, l'année d'au pair ou les 2 ans même, c'est aussi pour voyager. Donc clairement, faut en profiter si là, si c'est possible avec l'emploi du temps. Ok. Mais ouais. Bon, bah écoute, c'est un super témoignage ce que tu nous as fait. J'espère que ça va en convaincre, ou peut-être pas plusieurs, on verra. Ouais. Et Bah ouais, j'aime. non, mais ce genre d'expérience, c'est des bonnes expériences, ça permet de mûrir et puis de se forger un caractère aussi, d'évoluer. Mm. Ah, mais Et complètement, franchement, ouais. C'est ouf. ouais. Vraiment. Ok, bon, bah, du coup, on va terminer sur cette expérience positive. Et puis, bah, mes très chers abonnés, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!